Mais Christian, qui est notre spécialiste en émissions radiophoniques et télévisuelles, va essayer de vous circonscrire l'objet, en tout cas circonscrire un peu mieux, l'objet de cette célébration. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir convié. Vous vous souvenez, je l'espère, qu'il y a peu, je vous ai conté, dans des circonstances similaires, quelques exploits mémorables qui ont contribué à constituer la légende de Maurice. Eh bien, figurez-vous que j'étais désigné à l'unanimité. Moins une voix. Pour vous parler de notre maman. Bigre, fichtre, mince, me suis-je dit. Oui, ça je crois. Cette marque de confiance m'honore. Mais comment vais-je m'y prendre pour restituer l'aspect intimiste du récit? En effet, autant il paraissait aisé de relater les exploits tonitruants de Moumou, qui crève littéralement l'écran, dans un style certes peu orthodoxe, mais tellement efficace. Pourtant, il semble délicat de mettre en avant la personnalité faite toute de discrétion de Janine, tellement réticente, expression cinématographique oblige, à passer sous les feux de la lampe. Je me suis interrogé quelque temps. Si, hypothèse, se trouvait, par hasard, ici, en ce lieu, des invités un peu plus attirés par les gauloiseries que par les conversations raffinées d'un salon de thé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mes propos ne risqueraient-ils pas de décevoir une frange de l'assistance? Vous savez d'ailleurs mieux que moi que la révélation de détails croustillants est très à la mode actuellement. Notamment outre-Atlantique, n'est-ce pas? Vous l'avez compris, d'entrée de jeu, la partie n'était pas gagnée. Et nonobstant l'angoisse de la page blanche de l'écrivain, mise au pied du mur, je me suis mise à la table. Le démarrage fut nettement plus aisé que je ne l'avais redouté. En effet, comment ne pas parler de ce contraste saisissant que constituent les personnalités respectives de nos parents? Papa a toujours déclaré, je le prends à témoin, qu'en matière de sentiments, les contraires s'attirent. C'est probablement vrai, mais dans le cas de Janine et de Maurice, je crois pouvoir affirmer, sans risque de me tromper, qu'on a ce qui se fait de mieux en la matière. Autant papa était attiré vers l'extérieur. Non, dans le tourbillon de sa vie administrative, politique, syndicale et autres. Dans mon texte, je dis 3 petits points. Oui, allez. Autant maman a concentré toute son énergie sur le foyer familial. Mais même si notre mère était constamment accaparée par l'ampleur des tâches qu'une si grande marmaille imposait, de mémoire d'enfant, nous avons toujours eu la chance et le bonheur de pouvoir compter sur une présence de tous les instants. Maman était là, quand nous jouions à la maison, toujours attentive à nos soucis d'enfant. Elle était là pour nous accueillir à notre retour d'école, à midi et à 4 heures, où dans la cuisine trônait notre dîner, tout prêt, tout chaud, ou encore nos tartines favorites. C'est la même idée, hein?
possible pour reculer autant que faire se peut l'échéance du jour où j'ai bien dû me résoudre à me les préparer moi-même. Quel drame ça à faire. À quel âge? À quel âge? Fort tard. Corateur, j'ai bien facilement pu dire qu'il faut dire que j'avais des circonstances atténuantes. Car la reine des tartines, c'est Janine. Et ça rime aussi. Tous les gamins du quartier peuvent d'ailleurs en témoigner. Ouais. Il n'était pas rare en effet qu'à l'heure du goûter, une bonne quinzaine de garnements affamés, et par leur partie de foot, de ping-pong, de croquet, de combat de cow-boy ou de chevalier, leur course ou que sais-je encore, se ruent littéralement vers cet approvisionnement inespéré, constitué de 2 piles d'environ 30 cm de hauteur, d'excellentes tartines pure beurre et confiture. Confiture des bois. Pas encore. Ces piles, anéanties en moins de temps qu'il le faut pour le dire, renaissaient comme par enchantement dans la minute qui suivait. Je n'en démords pas, c'est le cas de dire. Si le Guinness Book avait existé à l'époque, Janine y aurait figuré en bonne place à la rubrique tartine. Les contraires s'attirent, a-t-on dit. Et notre père, dans la démesure, a toujours fait fort. Et même très fort. Mais, paradoxalement, dans un certain domaine, Janine n'est pas mal non plus. Rendez-vous compte. 14 enfants qu'elle voulait. Naturellement, après la venue de la 7e, il a bien fallu se rendre à l'évidence que la sagesse recommandait d'en rester là. On a vu la tronche d'Isabelle, on a compris. Et maintenant, ne vous étonnez pas qu'il soit tellement laborieux de faire adopter aux rejetons que nous sommes un comportement mesuré et raisonnable en toutes circonstances. Évidemment, la génétique abonde. Un autre domaine où notre mère excelle est la rigueur dans l'éducation de sa progéniture. La discipline horaire, question d'organisation, n'a jamais été pour notre mère un vain mot. Chez les Wampak, on se couchait avec les poules et on se levait avec le coq. Gage d'une vie saine. Aujourd'hui encore, cette ligne de conduite n'a pas dévié d'un iota. Ses petits-enfants Thomas, Henri et Lucas ne démentiront pas. Un autre domaine où notre mère excelle est la rigueur dans l'éducation de... Alors, ça j'ai déjà fait. Un point fort également était la gestion du budget familial consenti par le grand argent. Je vous laisse le soin de deviner le nom. Budget qui n'était pas lié à l'indice des prix à la consommation et qui n'était qu'épisodiquement revu à la hausse. En d'autres mots, il fallait jouer serré. Nécessité faisant loi, les cordons de la bourse ne se liaient que pour des besoins jugés essentiellement vitaux, dont voiture et luxe superflu étaient bien entendu exclus. Seules les vacances à la mer ou à Taverny et le Saint-Nicolas, il faut le dire réellement féerique, constituaient des exceptions à cette gestion parcimonieuse. Il est évident que ces contraintes avaient des répercussions sur le renouvellement des tenues vestimentaires qui n'étaient considérées comme amorties que si elles avaient été portées par au moins 4 enfants.
un crochet de métal, Dennis des tibias footballeurs en herbe, dont je vous ai entretenu lors de l'épisode précédent, l'épopée de Moumou, faisait également fureur auprès des enfants, ainsi que les caleçons avions à la ligne bien connue. Waouh! Oh, ça! On avait tricoté, mais... Ça va, vous connaissez ça après la guerre. L'alimentation, par ailleurs irréprochable, incluait invariablement au menu le roast beef dominical, resservi à toutes les sauces jusqu'au mercredi. Oui, et attention, passé à la moulinette le jour suivant. Et oui, le jeudi, c'était le jour du moulu. Le vendredi, on était sauvés. Le vendredi, l'interdiction de toute viande était sous peine de péché, si pas mortel, à tout le moins véniel, suivi scrupuleusement le poisson étant de... On était soulagés. On a aussi du poulet rôti, c'est toujours facile. L'ambition est... L'anticipation. L'ambition ecclésiastique de notre L'ambition ecclésiastique de notre mère pour ces rejetons était grande. Ah oui? Ses 4 fils furent dès leur plus jeune âge embrigadés comme enfants de chœur à la paroisse de Saint-Albert, où ils écumèrent vers le milieu des années 60 tous les offices de la semaine, y compris la messe basse la plus anodine. L'office de 7 h du matin était donc devenu habituellement la première étape d'une longue. Au grand regret de notre mère, cette entrée en matière indiscutablement prometteuse n'a pas été suivie d'une vocation sacerdotale plus approfondie. Il n'est pas trop tard. L'objectif étant l'accomplissement dans la droite ligne de ces principes de son rôle de mère de famille nombreuse, tout ce qui déviait un tant soit peu du cadre très strict des préceptes éducatifs et moraux décrits précédemment, ainsi que des contraintes budgétaires, était immanquablement découragé, en dépit parfois même de certains grincements de dents. Car, avant tout, primait, et d'ailleurs prime encore toujours, la mission divine de Janine. Au nom de tous mes frères et sœurs, enfants et petits-enfants, je voudrais, maman, à l'occasion de ton anniversaire, et le beau-frère et sœurs, bien sûr, te remercier affectueusement pour tout ce que tu as fait pour nous, et te dire combien nous t'aimons. Bravo pour Christian. Un groupe intellectuel va tenter de vous représenter notre mère, votre amie, votre cousine, votre nièce, Et votre je sais pas quel nom, et votre épouse. Et aussi mon épouse.
va tenter de vous représenter en musique ce qu'elle fut. Et avec Tim. Mesdames et messieurs, la chorale Wampak Brothers Co. a préparé quelques petites chansons. La première chanson va dater d'un certain souvenir de jeunesse, surtout quand il remonte à plusieurs décennies, ont tendance à s'estomper. C'est pourquoi il est tellement bon de se les remémorer. C'est donc avec beaucoup de plaisir que la chorale va vous interpréter ce touchant tableau brossé par notre sœur aînée, parolière de talent, intitulé « La jeunesse d'une fille comme il faut ». C'était une enfant modèle, elle s'assale de Janine. Elle veut bien faire la vaisselle, jamais elle ne récrimine. Et quand elle rentre à midi, elle va battre les tapis en toute simplicité. Elle remet son tablier avant de casser la croûte. N'oublie pas de passer la soupe. La retraite est son école, elle y fait bonne figure. On ne dit pas qu'elle en raffole, mais jamais elle vit le mur. Mais elle aime la compagnie, ses cousines y sont aussi. C'est devenu cette démonade, amitié inébranlable, un trio inséparable. Janine est adolescente quand survint la dernière guerre. Ce fut le 10 mai 40. Faire face à Hitler, un Paul décida qu'il ne resterait pas là. Avenue normale, éduqué national, quittèrent la maison d'enfance, ils s'embarquèrent vers la France. Après fin la libération, Janine se décida à prendre une situation lucrative, ça va de soi. Aussitôt elle s'engagea chez un marchand de tabac, mais jamais elle ne fuma. Elle déclara il fait tôt, une jeune fille comme il faut, quelque chose qui ne se fait pas. Dans les rêves de cette vierge, il y avait un doux espoir. À l'église elle met des cierges, car elle aime un beau gaillard. Il croisait dans le secteur, Maurice règne sur son cœur. Il regarde, il choix son mouchoir, quand il lui rendit, c'est ainsi que tout lui dit. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, que dans le regard elle fit choir son mouchoir. Comment il lui rendit, c'est ainsi que tout finit. C'est ainsi que tout finit. La 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 la. La finale était un peu laborieuse, mais si vous le souhaitez, on pourra vous la refaire. Notre maman, du temps où elle avait la charge de sa smala, avait une activité débordante qui ne laissait que peu ou pas de place au loisir. Infatigable, elle n'arrêtait pas de courir, de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut, de haut en bas, dévalant les escaliers dans son style inimitable, s'arc-boutant à l'avant pour accélérer sa montée, s'appuyant sur celle-ci pour glisser littéralement en descente. Ne croyez surtout pas qu'aujourd'hui elle s'est arrêtée. Sa vivacité dans les escaliers est toujours égale à elle-même. Et on peut la voir circuler toujours autant, si pas plus qu'avant, que ce soit à pied, en tram ou en voiture.
Seul le vélo n'a plus trouvé grâce à ses yeux. Dégoûté par les multiples trajets comportant la redoutable montée depuis la place Saint-Josse, avec son vélo rouge 3 vitesses lesté d'une bonne dizaine de kilos de fruits et légumes. Vous n'êtes pas convaincu? Eh bien, je vous invite à prêter une oreille attentive à la chanson suivante, intitulée « Chronique d'une journée ordinaire de Janine ». C'est tout en tranquillité. Oh, et un, bon. Je me lève le matin, je vais dans la salle de bain, je prends ma douche, je me mouche, je m'habille avec entrain, je me coiffe, je descends à toute vitesse pour remonter les volets. Oh, et un, bon. Ensuite je nourris mes chiens, je m'occupe de mon jardin, je vais faire mes courses en prévision de demain. Je remplis mes armoires et mon frigo pour pouvoir nourrir Momo. Oh, et un, bon. Je grignote mes carottes, mon fromage et mes biscottes, puis je sors en courant pour m'installer sur le banc. Je déplie le journal en m'asseyant pour me tenir au courant. Oh, et un, bon. Et puis j'avale mon gruau et un bol de cacao. Puis je prends mon manteau, mon auto, plus mon vélo. Je cours voir mes petits vieux malheureux, mais je n'ai pas d'amoureux. Oh, et un, bon. Il est grand temps de rentrer pour préparer le souper. J'épluche les patates et je fais le lait tomate, car Maurice doit manger les affamés. C'est pas bon pour sa santé. Oh, et un, bon. On s'assoit pour regarder le journal télévisé. J'ai déjà temps de grimper pour aller vite me coucher. Mais avant de faire dodo, il faut encore que je fasse mes abdos. Oh, et un, bon. La 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 la. Oui, je sais, je vous le temps, ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un, bon. Mais quand on a un homme aussi insaisissable dans le sens propre du terme que Maurice, ceux-ci peuvent devenir de réels tracas. Janine, dont la discrétion et le calme ne sont plus à démontrer, n'a jamais manifesté extérieurement ses souffrances. Mais imaginez un peu que notre paternel ait eu affaire à un tempérament beaucoup plus explosif que celui de notre mère. Eh bien, c'est l'exercice auquel s'est prêté notre beau guitariste parolier Gilbert, avec l'aide de son épouse Marie-Claire. Je n'ai pas vu papa, je ne le trouve pas. Il est à Sainte-Thérèse, parti chanter sa messe, ou au divin sauveur. Non, là ce n'est pas l'heure. Voyons passer Maurice, sans doute à Daverdis, perdu dans les taillis, accueillir ses myrtilles, ou d'autres fruits des bois. Pas vu Moumou, on le cherche partout. Station cordiale, entouré de sa chorale, pour boire quelques trappistes, avec les petits choristes. Vous n'avez pas vu Maurice, car j'ai perdu sa piste. Il est parti chez Sablon, avec le tire-bouchon, ou alors chez Wavray.
Essayant de m'écouter. L'ambiance est montée très haut. Avec une chanson que vous connaissez déjà. Vous vous souvenez certainement que lors du 70e anniversaire de Maurice, nous avions interprété une chanson brossant un tableau réaliste de l'ambiance de la maison familiale du temps où elle affichait complet. Vu le succès rencontré et les demandes pressantes de la part de nos fans, nous avons décidé de vous interpréter une nouvelle fois Avenue de l'Opale. Secoue les amygdales, on se rince la dalle. Quand une vie se casse dans la cuisine, Maurice qui renvoie la vaseline. Avenue de l'Opale, on discuter c'est bien normal, que la communion des saints ou du vrai papal. Avenue de l'Opale, avenue de l'Opale, des ovales, en sonnant sur le ventre des tables amicales. Avenue de l'Opale, quand Maurice a lu son journal, il va promener ses animaux. Si vous le souhaitez, tout à l'heure, nous réinterpréterons à votre demande cette chanson. Non, mais Oui, parce que je suis né dans la province de Liège. menteur. Non, je dis. Une chanson personnelle. C'est vrai, pas loin de Liège. Je m'entends. Oui, tant Jeannot. Des oppressions de Liège, c'est femmes. mon père. Une vallée et trois collines, une cité et ses fumées, des voiles de brume où se devine comme en un rêve des cheminées, un fleuve large enlace la ville sous le soleil et les oiseaux, et je danse, et je ris, et je pleure, et je souris, et je chante, et j'oublie, car j'ai une femme qui vit, et je danse, et je ris, et je pleure, et je souris, et je chante, et j'oublie, car oui, monsieur, Liège, c'est mon pays. Des rues jolies et des fontaines, et puis la Meuse qui vaut bien la Seine, et les dentelles de ces églises, et la lumière des hauts fourneaux, un cœur battant, un cœur ardent, et pour la liberté toujours brûlant, et je danse, et je ris, et je pleure, et je souris, et je chante, et j'oublie, car j'ai une femme qui vit, et je danse, et je ris, et je pleure, et je souris, et je chante,
chante et Liège oublie. Car oui, madame, Liège, c'est mon pays. Je voudrais quand même vous dire qu'on ne fête pas aujourd'hui le 70e anniversaire de notre chère Janine, parce que c'est un peu la vôtre aussi. Elle est surtout beaucoup la vôtre, et je la partage. C'est la nôtre. Mais en plus, si son 70e anniversaire est un point indicateur, il y en a un autre. C'est le 50e anniversaire de notre rencontre. Résultant d'un coup de foudre, mais dont chacun a senti des sensibilités différentes, bien sûr. C'est de 50 ans que remonte la chute du mouchoir. C'est 148 en janvier, je pense. Et il a marqué dessus. Tout le monde était là. Même pas. Tu n'as rien vu. Mais enfin, et on n'en a rien vu. C'était un regard, c'était... Et tout fut nous n'en dirons pas trop. Sauf Ah, c'est dans le que secteur. je sais bien Ça que nous intéresse, c'est ton nous, on y souci voici et pas primordial. Mais quoi qu'il en soit, au fil de quelques années, parce que nous nous mariâmes qu'en 52, je m'étais fait une idée de cette femme. Et je fais référence à un texte célèbre, mondialement connu, qui est un chef-d'œuvre de la littérature. Et vous le découvrirez au travers de quelques phrases que je vous dirai, parce que l'amour, elle est tributaire de la charité. Ou la charité est le moyen de l'amour. T'as bien raison. Et en fait, pour vous dire que ce ne fut pas facile. Non, Alors, c'est que c'est eh pas bien, facile. oui. Maintenant, vous êtes bien. Le son de cloche de Janine. Oui, le Et son de cloche de Janine. je voudrais en terminer. J'en voudrais en terminer. Au travers de cet apostolat, mais qui n'est pas de l'apostolat, elle c'est vraiment de l'amour, etc. Vis-à-vis de ses enfants, elle l'a fait perdurer pendant 45 ans. Maintenant, avec moins de puisqu'il y a des maris, il y a des compagnons, il y a tout ce que vous voulez. Hein. Mais elle a tenu tête et elle s'intéresse toujours, comme au premier jour, à chacun de ses enfants. Qu'elle en soit remerciée. Bravo, Janine. Et qu'en plus, en ce qui concerne ma carrière professionnelle, j'ai eu certains succès, dont, eh bien, quand j'ai été nommé quelque part, quand j'ai été pensionné avec une héritage, c'est à 50% à elle que je le dois. Parce qu'elle m'a donné... Non, parce que c'est pas sur le plan technique, elle n'aurait pas eu le temps d'ailleurs. C'est au point de l'espace de temps qu'elle m'a donné puisqu'elle s'est occupée de tout le reste. Et ça, je ne lui serai jamais assez reconnaissant. Et c'est pour ça que je vous remercie.
et je veux remercier mes enfants. Je ne savais pas qu'ils étaient si attachés. Une surprise vraiment incroyable. Super, C'est aussi quelques bons moments de Janine, de la vie de Janine. Évidemment, ça fait un peu double emploi avec ce qu'on a entendu maintenant, mais c'est sur un autre air. Donc ce serait une autre musique. Vous savez que moi, je n'ai pas les talents de ces... Oui. En ce qui concerne les chansons de variété, donc je vais vous chanter ça sur un air tiré de La vie parisienne de Jacques Offenbach, intitulé Je suis la veuve d'un colonel. Ah bon, chanter. Je suis la veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. C'est sur cette air. Alors, à la fin du refrain, il y a des la 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 la, et vous prendrez tous les la 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 tout ça. Pardonnez-moi si le texte n'est pas fameux et si je suis un peu arrumé, alors il est possible qu'il y ait des rapides. C'est Janine qui parle. Dans la chanson, c'est Janine qui parle. Ah! Je suis l'aîné d'une famille au patronyme célèbre qui partout force le respect, celui de Vanka de guerre. Mon père à l'enregistrement dispensait ses lumières et ma maman discrètement sa bonté règne. La 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 la. Allez, reprenez. Dieu m'a donné des petites sœurs, toutes deux adorables. Elles ont épousé des champions, chacun dans leur domaine. L'un fut un roi dans l'assurance, l'autre dans le zaïre. Ils ont fondé avec amour des familles modèles. Je suis Janine Van Calegen, je suis Janine Van Calegen, 70 ans, maintenant c'est une très belle jeunesse. On me disait tante Julia, et c'est pourquoi nous sommes là, tous réunis, chantons en chœur, Janine très chère à nos cœurs. La 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 Excellent, André. Un garçon devait compléter ce beau trio de grâce. Ce fut Pierre le blondinet, habile en toutes choses. Depuis les fenêtres Vélux jusqu'au parachutisme, il a séduit Sainte-Anne de Wezenbeek, fastueux domaine. Je suis Janine Van Calegen, je suis Janine Van Calegen, 70 ans, maintenant, c'est une très belle. On me disait tante Julia, et c'est pourquoi nous sommes là, tous réunis, chantons en chœur, Janine très chère à nos cœurs. La la la. La 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 la
avec Denisette et Mona, mes charmantes cousines. Je garde le beau souvenir d'activités complices, nos jeux communs et le tennis, tous les jardins si proches. Et maintenant, nous rappelons ces beaux jours à Daverdis. Je suis Janine Van Carlegen, je suis Janine Van Carlegen, 70 ans maintenant, c'est une très belle. Comme disait tante Julia, et c'est pourquoi nous sommes là, tous réunis, chantons en chœur, Janine très chère à nos cœurs. Dernier couplet. Alors, rien, fini quand même. C'est ce tennis qu'ont fréquenté les amis de notre oncle, le sémillant Louis Selaine, pour séduire sa nièce. Et c'est ainsi que succomba mon âme vertueuse. À part du vigoureux, aimable Maurice. Je suis Janine Van Carlegen, je suis Janine Van Carlegen, 70 ans maintenant, c'est une très belle jeunesse. Comme disait tante Julia, et c'est ainsi, et c'est pourquoi nous sommes là. Tous réunis, chantons en chœur, Janine très chère à nos cœurs. La 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 la.